Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la deuxième de la chaîne. Cette vidéo a pour but de parler d'un sujet. Alors déjà, c'est selon ma vision, ok. Vous aurez peut-être des choses à compléter. Peut-être que ce que je dis, c'est approximatif. Je fais cette vidéo parce que ça a pour but de vous faire du bien dans votre petit cœur, ok. Dans toutes mes vidéos, c'est toujours ça. Dans tous mes lives, dans toute ma life, de ce que je produis en contenu virtuel, c'est pour faire du bien à votre petit cœur, ok. Peut-être que ça vous remettra en question des fois. Peut-être que vous serez pas d'accord. C'est ok. On peut en discuter calmement, sagement, ok. Peut-être que, je sais pas, vous trouverez ça nunuche. Pour moi, la nunucherie, ça a beaucoup de valeur. Ça prouve que vous avez quand même un petit cœur qui fait boum badaboum dans votre corps. Bref. Cette vidéo a pour but de vous faire du bien dans votre cœur. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est du coup, pourquoi on cherche l'amour? Pourquoi l'amour, c'est si important pour nous? Alors, je pourrais faire une vidéo sur la partie scientifique. Il y a des neurologues qui ont bien travaillé sur le sujet. Je sais pas si c'est vraiment ce qui vous intéresse, mais je pourrais très bien faire une vidéo sur le sujet purement scientifique, que l'amour, c'est purement chimique. Il y a une petite partie de mystère, mais c'est quand même relativement chimique. Mais c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Je voulais plus vous apporter ma dimension, plutôt ma perception, ma vision de ce qu'est l'amour, pourquoi on cherche l'amour, de quelle façon on peut chercher l'amour. J'ai promis que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Il se peut qu'elle dure longtemps. On verra. Ok. Je fais, vous verrez, vous écoutez, posez-vous. Vous n'êtes même pas obligé de regarder la vidéo. En fait, vous pouvez juste m'écouter et c'est ok. Du coup, pourquoi on cherche l'amour? Déjà, qu'est-ce que l'amour? L'amour, outre le cocktail chimique qui se passe au niveau mental, ça commence déjà dans le ventre de votre maman. Lorsque vous étiez un tout petit poids, jusqu'à que vous deveniez un petit bébé, votre maman va sécréter tout un tas d'hormones du bien-être et du bonheur, si tout se passe bien, en tout cas durant sa grossesse, qui va faire que vous allez ressentir les prémices de l'amour, cette chimie incroyable dans votre corps. Je sais, j'ai dit qu'on ne parlerait pas de la partie scientifique, mais c'est juste pour vous ayez conscience que même pour toutes les personnes qui disent, moi, alors ça je vous le dis parce que j'en ai 1 kilo de gens dans mes lives qui me disent, oui mais moi, j'ai jamais connu l'amour, je ne sais pas ce que c'est l'amour. Si, vous savez ce que c'est, même si ça a duré un court instant. Et de différentes façons, on va le voir un peu dans cette vidéo. Parce quand on parle d'amour, on pense toujours le grand amour à la mode Disney, la façon la plus incroyable et romantique, mais il y a plusieurs façons de manifester l'amour. Cette vidéo pourrait durer 3 heures, ok. Je suis au max. C'est d'être le plus synthétique possible. Donc pourquoi on cherche l'amour? Parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains. Voilà. Parce que dans notre sentiment le plus animal, notre partie la plus interne et animale, l'amour permet de survivre. Parce qu'une maman et un papa, quand il aime son enfant va survivre. D'ailleurs, les petits ouin-ouin et toutes petites mignonneries feraient partie de la sélection naturelle qui rendrait du coup un être plus ou moins vivable dans le temps, survivable dans le temps. Pourquoi je perds mes mots? Ça serait pour lui son moyen de survie, puisque un bébé ne sait pas faire grand chose d'autre, étant donné qu'il continue à grandir en dehors du ventre de sa mère. Alors que toutes les autres espèces, quand il sort, il sait déjà marcher, plus ou moins. C'est une affaire de quelques jours, nous c'est une affaire de quelques années, voilà. Avant d'être plutôt mature, dans le sens pouvoir se servir de tous ses membres déjà, et un petit peu de son cerveau. Donc ça remplit un besoin de survie de l'espèce, que ce soit pour celui qui donne de l'amour, pour celui qui reçoit. C'est quelque chose de très animal en nous. Pour autant, est-ce que ça c'est moins magique dit comme ça? Personnellement, je pense pas trop en fait. C'est pas parce que ça répond à une action mécanique que ça enlève de son charme, absolument pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire fructifier parce que c'est quelque chose d'animal, absolument pas. Il y a plein de choses qu'on peut explorer dans l'amour. Mais l'amour dans quoi? De qui? De la part de qui? Quand on est enfant, on reçoit, en théorie, lorsque tout se passe bien entendu, l'amour de ses propres parents ou de figures parentales. Une mère, un père, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être des parents adoptifs, ça peut être des grands-parents, ça peut être un frère et une sœur qui substituent le rôle de parents. Voilà, on a une figure toujours masculine et féminine, en tout cas, qui nous aura bercé dans notre enfance, qui nous aura donné peut-être le temps d'un instant ce que c'est l'amour. Donc c'est quelque chose de très instinctif. Souvent d'ailleurs, on a plus facilité à donner des cadeaux qu'à recevoir. Un sujet que je discute en ce moment même, vous le savez pas parce qu'au moment où je suis en train de tourner la vidéo, le temps sera passé, avec un de mes viewers que j'embrasse. Voilà. Peut-être que d'ici là, tu as peut-être réussi. Ton anniversaire est sans doute passé. Je ne sais pas, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, tu auras réussi à peut-être recevoir ton cadeau tout avec toute la joie et l'amour qu'il se doit. Personnellement, j'adore recevoir des cadeaux et j'adore faire des cadeaux. Depuis que je suis en capacité de comprendre ce que c'est qu'un concept d'un cadeau. C'est une façon de donner de l'amour. Il y a un livre, Les 5 langages d'amour de Gary Chapman. Un livre qui regroupe du coup les 5 façons de communiquer l'amour. Donc vous avez donc les paroles valorisantes, donc tout ce qui est compliment, encouragement. C'est une façon de dire
dire je t'aime à quelqu'un, les moments de qualité, par le dialogue, des activités, le jeu, etc. Des cadeaux, des petites attentions, c'est une façon de dire je t'aime. Le contact physique pour terminer. Que tout ce qui est tendresse, petite caresse, petit clin d'œil, petit câlinou, voilà, c'est tout doux, on aime ça. Donc ça, ce sont les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui est un livre que vous pouvez trouver de partout, qui se lit très facilement, qui a plusieurs façons de se dire je t'aime, de donner et de recevoir de l'amour. Donc pour toutes les personnes qui pensent qu'elles ne méritent pas l'amour, il y a plein de choses à creuser là-dedans, plein de choses qu'on ne peut pas résoudre dans une vidéo qui durera le temps qu'elle durera, je ne sais pas. Pour commencer, les origines, d'où ça vient, pourquoi vous souffrez de ça. Mais ça, il faudra le faire accompagné d'un professionnel, psychologue, psychanalyste et coach, pour en discuter facilement de ce sujet-là. Quand on a du mal à recevoir l'amour, c'est synonyme quand même de sacrées grosses blessures. Alors on n'est pas tous égaux sur le fait de donner et recevoir de l'amour. Qu'on soit clair, ceux qui ont eu une enfance plutôt cool avec des parents aimants, le concept de donner et recevoir de l'amour, c'est quelque chose de plutôt fluide, puisque vous aurez grandi avec ce concept-là comme une normalité. Ça veut pas dire forcément que des parents, hein. Ça peut être aussi l'expérience vécue en tant qu'enfant, de la part de l'environnement, la société, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être des concepts qui s'acquièrent sur le tard. Ça fait pas de vous de quelqu'un de débile, on est d'accord, mais c'est juste que ça fait quelqu'un de vous en retard sur ce sujet-là. Je dis en retard avec les guillemets parce que, en fait, en retard par rapport à qui par rapport à un idéal. Sauf qu'on est loin du monde des bisounours. Vous faites comme vous pouvez avec les outils que vous avez. Vous êtes sûrement en avance sur d'autres problématiques que d'autres sont encore en train de pédaler dans la semoule, ok ? Donner, recevoir de l'amour, c'est quelque chose qui va se faire, je pense, personnellement, en tout cas, au fur et à mesure de la vie, apprendre à recevoir ça, à donner. Au début, on essaye, on est maladroit, c'est contextuel selon la personne qui est en face, selon l'état d'esprit que vous êtes. C'est pour ça que je dis qu'on n'était pas tous égaux. C'est qu'il y a une période de notre vie où on peut se sentir droit dans notre pompe, on est là, on est à l'aise, on est bien, on est au top de notre vie, et donc du coup donner, recevoir, c'est facile. Là, je suis au top de ma vie, c'est facile. Ça se trouve, demain, je peux vivre les pires choses de ma vie et ce sera beaucoup plus difficile. Ça l'a été par le passé. Croyez-moi, c'est une affaire de temps, de circonstances, de contexte. C'est sûr que si ça fait 30 ans que vous êtes dans le même environnement, entouré des mêmes gens, que vous faites les mêmes actions, les mêmes comportements, ça sera plus difficile, je dirais, d'acquérir ce concept de donner et recevoir de l'amour. Donc il y a plusieurs endroits où on peut chiner de l'amour. Différents domaines de vie dans lesquels on peut trouver de l'amour. Donc le b.a.-ba, on commence, comme je disais, l'amour des parents, plus ou moins visible, surtout que nos parents, les boomers qui verront cette vidéo-là, où les gens passés certains âges, vous vous sentirez concernés ou pas parce que je dis à vous de voir, on vous en veut pas. On sait que vous avez été des quiches dans la communication, dans l'expression de l'amour, dans la joie, dans le don de soi. Vous le donniez d'une différente façon, ok ? Maintenant, je pense que notre génération, on est au courant. Voilà, c'est pas grave. On a le droit d'être nul dans un domaine. La communication, on est nombreux à être nuls, mais nos parents, je dirais les parents des enfants nés à partir des années 90, je dirais, 80 aussi, s'il y en a qui m'écoutent, mais au-dessus là, oula, c'est complicado, mais c'est pas grave. Là n'est pas le sujet, on pourra faire une vidéo de 3 heures aussi. Du coup, l'amour parental, à vous de voir aussi comment vos parents, même s'ils ont été défaillants sur plein de problèmes, plein de situations, comment ils ont donné de l'amour, que ce soit au travers d'un cadeau, de l'argent, en vous emmenant à votre sport favori. Comment l'amour se manifestait. Peut-être avec une vanne, avec une blague, même si ça vous faisait chier à l'époque, et peut-être qu'avec le recul vous dites, je sais que c'était sa façon lui de me dire je t'aime. Observez à quel moment vous avez perçu de l'amour sur cette figure parentale. Encore une fois, ceux qui sont nés sans parents, vous avez sûrement grandi avec une figure maternelle ou féminine ou masculine qui vous a inspiré, qui vous a nourri. Ça peut être ces personnes-là, d'accord ? Donc on en a reçu de l'amour à ce moment-là. Vous pouvez trouver de l'amour aussi. Alors je sais, le couple. Oui, le couple. On a reçu de l'amour, mais je le mets de côté un peu parce que c'est le goal. Tout le monde là. D'autres façons d'avoir reçu de l'amour au travers d'un projet. C'est de l'amour, hein. Vous allez me dire, oui, mais le projet ne me répond pas d'amour. Si, vous récoltez ce que vous semez avec un projet. Vous allez vous entourer de personnes autour d'un projet qui vont vous valoriser, des signes d'amour, qui vont vous donner des services, deuxième signe d'amour, qui vont vous peut-être vous faire des tapes et vous faire hugger parce que vous êtes trop content d'avoir accompli l'objectif du projet, troisième signe de l'amour, qui vont peut-être vous faire vivre des expériences qui vont vous marquer dans votre vie, une autre forme de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Même au travers d'un projet, vous allez pouvoir ressentir ce qu'est l'amour. Alors je sais que l'amour est souvent modifié et altéré par tout ce qu'on voit dans les dessins animés, les séries, les films, etc. C'est juste un spectre. C'est une façon de recevoir de l'amour. Et c'est pas the façon, hein. C'est une façon de recevoir de l'amour, très romancée, très nunuche, et c'est ok. C'est une façon
d'appréhender l'amour, même si l'extrême romancée est parfaite et tout ce que vous voulez. C'est une façon de le vivre. Au travers de vos projets, vous pouvez vivre, ressentir ce qu'est l'amour, votre acharnement. Qu'est-ce que c'est l'amour? Tant des mots sur l'amour. Quels sentiments on peut avoir? On peut sentir de la gratitude, ce sentiment d'amour, d'enveloppement, de douceur, de tendresse, de mélancolie par moments, de l'endurance, de la patience. Les darons, les daronnes, toi-même tu sais, la patience, la patience. Je dis ça parce que je suis daronne, ok. Le respect, la douceur, respect, je reviens. Le respect, je reviens. Le respect, l'amour, c'est très important. L'espérance, partager une vision ensemble, au travers d'un projet, dans l'amitié, tout. La dévotion, la liberté, le compromis, la confiance, le désir, dans certains contextes de relations, n'est-ce pas? Tellement de choses qui peuvent nous submerger grâce à l'amour. Cette sensation de plénitude, d'être rempli, d'être apaisé, la sérénité, cette force, ce courage, ce dépassement de soi qu'on peut avoir grâce à l'amour. Mais on peut le ressentir aussi au travers d'un projet. Peut-être pas forcément dans la relation de couple, peut-être pas forcément avec ses parents. Peut-être que votre projet, une entreprise, je sais pas moi, un projet socio-culturel, un projet qui vous anime, qui vous est propre, va vous faire ressentir de l'amour au travers des personnes qui vous entourent autour de ce projet, ou même vous-même qui alimentez ce projet. L'amour pour une valeur. Eux vont se battre, vont avoir cette force, cet amour pour la liberté, pour autre chose. L'amour de la nature, ce sentiment quand vous marchez dans la nature, que vous entendez comme des vagues du vent au travers des arbres, vous voyez des paysages incroyables, que vous sentez l'odeur des fleurs, de la mousse, de la terre, de l'humidité, sentez la fraîcheur de la pierre lorsque vous mettez vos mains dessus et vous dites ah putain je fais partie de ça, c'est incroyable, cet amour là que vous pouvez être, qui vous remplit, qui vous nourrit, cet amour de la nature, bon bah voilà, vous le ressentez aussi d'une autre façon. L'amour fraternel pour ceux qui ont des frères et sœurs et ceux qui ont des frères et sœurs de cœur, il y a une autre forme d'amour. Vous la sentez venir. L'amitié, d'accord, hein. L'amour au travers de l'amitié. Mais l'autre là, vous savez, parce qu'il y a différents amours. Hein. Mais là, je parle de un. Je sais pas pourquoi, les gens, on me lance une fusée de détresse, comment ça se passe? J'appelle à toutes les personnes qui ont zéro d'amour propre de lever la main. D'accord, hein. C'est pas quelque chose de lisse, quelque chose de binaire, activé ou désactivé. L'amour de soi, c'est quelque chose de fluctuant. Il y a des jours où on se sent comme une merde, et c'est ok. Et il y a des jours où on se sent comme des putains de guerrières ou des guerriers. Et ça aussi, c'est ok. Hein. Faut pas culpabiliser de ça. Hein. Ok. Juste, faut éviter d'avoir le melon. C'est difficile pour passer les portes. On en convient, vous faites chier tout le monde. C'est trouver un équilibre entre les deux. C'est trouver ce truc qui vous fait juste vous sentir bien. Mais l'amour de soi, je vous jure, hein, alors là, je vous jure que quand on cultive, on se sent mieux. Regardez tous ces coachs là, putain. Tous ces gens qui vous disent aimez-vous, putain, aimez-vous. Ils le disent. Pourquoi vous le faites pas? C'est compliqué. Je rigole parce que je me vanne toute seule. En fait, je me marre de moi-même, en fait. Ok? Parce que même pour moi, c'est pas parfait. Ok? Déjà, il y a les hormones. Homme ou femme, les mecs, vous pensez que vous en avez pas, c'est juste des cycles différents. Ok? Vous prenez la pilule, les filles. Vous êtes encore plus soumises aux hormones. Enfin, aux hormones. C'est pas l'hormone en elle-même. Le fait qu'il va vous libérer ça, c'est toute la chimie qui se passe dans votre corps qui va faire que vous vous sentez plus ou moins sensible. Ok? On se calme là. Les scientifiques, là, je vous vois, d'accord? On n'est pas sur un live de science là. Pas un live. Je suis même pas sur un live en fait. On est sur une vidéo. On se calme. On se calme. Si vous m'entendez parler de live, parce que je suis streameuse, venez me rejoindre sur Twitch. On passe du bon temps ensemble. Voilà, on débat tous ensemble, c'est fabuleux. Venez me voir sur Twitch. Je ferai toujours des instants promo, ok? Vous le faites pas pour moi, je le fais pour moi, ok? C'est de l'amour de soi. Autre façon que vous pouvez vous manifester de l'amour de soi, bah, c'est en prenant soin de son corps. C'est en faisant du sport. Un sport qui vous fait du bien, hein, ok? Je vous vois venir. Les esprits les plus mal placés. Je vous vois venir. Bah, ça en fait partie aussi. Voilà. Ceux qui ont l'esprit le plus dérangé ou pas. Ceux qui n'ont pas compris, on parle de touiller de la salade de fruits entre les jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'utilise des mots comme ça, on évite le strike sur YouTube, ok? C'est une façon de se donner l'amour, ok? Personne ne peut vous juger, ça se passe entre vous et votre main. Voilà, je clôturerai ce sujet-là. Mais ça fait partie de l'amour de soi. Manger de bonnes choses. Alors attendez, les amoureux du fromage et de la viande, je vous entends à 12 km, pareil, ceux qui adorent l'alcool et tout ça, je vous entends à 12 km, ouais, c'est bon, ouais, ça me fait trop du bien, ça fait plaisir. Est-ce que tu donnerais ça à ton enfant de 3 ans? Une raclette remplie de fromage et de charcuterie avec de l'alcool matin, midi et soir? Non, tu ne donnerais pas ça à ton enfant de 3 ans. Voilà. Tu donnerais de bons légumes bio, pourquoi pas un peu de fromage, mais du bon fromage, et surtout pas de la vinette. Voilà. L'idée, c'est d'avoir cette attitude-là de bon daron et de bonne daronne envers soi-même. Je dis ça, je suis pas non plus toute blanche, hein, mais c'est d'avoir cet état d'esprit, en tout cas, sur
l'ensemble de votre vie. Voilà. C'est une façon de se donner de l'amour. Lire des choses inspirantes, des livres qui vous passionnent. On n'est pas obligé de lire du Tony Robbins à chaque fois pour être cultivé et être vraiment self-improvement, girl power, tout ce que vous voulez. Non, vous pouvez lire des livres de science-fiction si ça vous fait kiffer, en fait. Moi, j'adore les livres, des livres fantastiques, j'adore ça. Team World of Warcraft. Toi-même, tu sais, tout le lore, j'adore. Les Seigneurs des Anneaux, gros cœur sur vous, Harry Potter. Bon, bref, on se calme. Mais ça me fait kiffer. Regardez la tête que ça me met, rien que d'en parler. Jouer à des jeux vidéo, ça peut vous faire du bien tant que ça ne vous pourrit pas l'existence. C'est toujours une question d'équilibre. À quel point ça altère votre vie, ok? Vous pouvez faire du sport, mais si t'en fais outrance, ça te péter la cheville, c'est nul. Le but, c'est juste de faire du bien à ton corps. Jouer à des jeux vidéo, ça te rend heureux. On arrête avec le tabou des jeux vidéo. Me gonflez pas. Notre génération, années 90, on a tous joué à des jeux vidéo, on kiffe, ça fait du bien, ça nous éveille les consciences, ça nous fait voir d'autres façons de concevoir le monde, ça nous fait rêver, donc lâchez-nous la grappe avec les jeux vidéo. Oui, ça peut faire grandir les jeux vidéo, voilà, et ça peut nous faire juste du bien, avec modération, comme tout. Les amis. L'idée, c'est toujours de se cultiver, voilà, de prendre du temps pour soi, des moments où on s'autorise à rêver, des moments où on s'autorise à vivre certaines émotions aussi, avec bienveillance. Pareil, sujet où je peux passer 3 heures. Mais voilà, vous avez compris, ça c'est l'amour de soi. Et c'est quelque chose que je trouve qu'on ne cultive pas assez, ou que l'on cultive selon un prisme que la société attend de nous. D'ailleurs, avec tout l'avènement du dev perso, on attend de vous que vous fassiez une routine du matin, la routine du soir, que vous pensiez à respirer correctement, à manger comme il faut, à lire les bons livres, à écrire, se marquer les 3 choses qui vous ont fait kiffer dans la journée. Alors, si vous le faites, c'est très bien, mais c'est juste que chacun a sa façon aussi de se donner de l'amour. Peut-être que vous donnez de l'amour, c'est peut-être jardiner, lire un petit bout de livre de science-fiction, à écouter, je sais pas moi, ce que vous voulez. Vous pouvez écouter même des infos si c'est un temps pour vous qui vous permet de cultiver votre culture générale. Se passer de la crème sur le corps, peut-être que ça vous fait du bien et c'est ça qui vous rend heureux. On a tous nos moments d'amour de soi. Les gars, c'est important. Parce qu'en fait, si vous remplissez pas ça, parmi tous les autres amours dont je vous ai parlé, couple, etc., si vous remplissez pas celui-ci, par contre, même un petit peu, vous allez vouloir aller chercher l'amour dans les autres domaines, à outrance, dans une quête insatiable. Vous en aurez jamais assez. Vous serez peut-être épuisant pour les autres, épuisant pour votre projet, peut-être épuisant pour votre partenaire. Vos parents aussi ont besoin de vivre autre chose, même s'ils donnent de l'amour à l'infini, mais vous avez votre propre vie à vivre, et ça commence par l'amour de soi. Encore une fois, c'est juste le début, une ébauche de toutes les vidéos qui vous attendent que je vais vous sortir. Donc si je devais répondre pourquoi on cherche l'amour, déjà parce on est tous humains, et qu'on en a tous besoin. Deuxièmement, peut-être parce que votre jauge d'amour individuel, elle n'est pas remplie de la bonne façon. Parce qu'il y a ça aussi. Souvent, on se dit, mais pourtant, je fais mes rituels, je fais ma respiration, mon sport, je mange des légumes bio, et pourtant... Et peut-être que c'est pas votre façon à vous de vous rendre heureux. Si vous étiez votre propre papa, votre propre maman, et que vous voyez-vous, à l'âge de 6 ans, devant vous, cet enfant qui souffre, comment vous lui donnerez de l'amour? Peut-être que c'est en vous touchant aussi, parce qu'on perd le contact physique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette hippie là? Ça y est. Non, vraiment, reprendre contact avec son corps. Oser toucher les zones qui nous paraissent peut-être parfois inconfortables. Je sais qu'une fois, j'avais fait, lors d'une sorte de journée féminité-sororité, un travail sur justement le corps. Et à un moment donné, elle me dit, touchez votre ventre. Et je me suis dit, mais le ressentir dans vos doigts. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que cette zone-là, je la touche jamais. Genre, elle me dégoûte, je la touche jamais. Et je me suis rendu compte à quel point, j'avais du travail. Ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a que plein de choses qui vont faire que guérir. Déjà, prendre conscience du truc, pour moi, c'est 50% du travail réglé. Reprendre conscience de son corps, de ses problématiques, de son amour personnel. Voilà, c'est important de cultiver l'amour de soi. Et comment voulez-vous donner de l'amour au monde qui en a, qu'on soit clair, cruellement besoin pour l'amour de la nature, l'amour de votre partenaire, de vos amis, de vos frères, de vos enfants? Comment voulez-vous leur donner de l'amour si vous êtes vide d'amour? Ce que vous allez faire, c'est juste donner des choses pour espérer recevoir l'amour de cette personne-là. Or, là, on n'est plus dans de l'amour inconditionnel. On n'est plus dans de l'amour pur puisqu'on attend quelque chose en retour. Et c'est pas ça qui va faire grandir le monde. Parce qu'on se retrouve avec des relations qui sont non pas horizontales mais verticales. Ça va que dans un sens mais pas dans l'autre. On se retrouve avec des relations qui profitent de nous, dans des projets qui nous usent parce qu'on n'arrive pas à avoir le bout, parce qu'on donne dans le projet. En fait, on ne les donne pas pour les bonnes raisons, parce qu'on n'a plus de fuel, parce qu'on ne se donne pas de l'amour pour donner de l'énergie. Donc si vous voulez avoir une vie un peu plus alignée avec vous-même, ça commence par l'amour de soi. Il y en a qui diront oui, c'est égocentrique, gna gna gna. Ouais, à un moment donné, c'est la réalité. Votre corps, c'est la passerelle entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Si vous prenez pas soin de vous, si vous donnez pas de l'amour, comment voulez-vous que cet échange entre votre monde intérieur et le monde extérieur se fasse correctement?
Ça commence par là, les gars. Que vous le vouliez ou non, ça commence par là. Vous voulez donner de l'amour, donnez-vous d'abord de l'amour à vous. C'est comme dans un putain d'avion qui se crache. Vous avez votre gamin, vous mettez votre masque à oxygène d'abord sur vous, vous le donnez sur l'autre. Sinon, vous allez finir en compote tous les deux. Ok? Ok? Cette vidéo, même si j'ai fait la vidéo de l'endométriose, que je vous invite à regarder et à partager, c'est le début d'une grande aventure, de plusieurs vidéos que je sortirai de temps en temps comme ça. Voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que ça vous aura questionné. Première question. J'ai plein de lives déjà sur YouTube présents, vous pouvez écouter en podcast, etc. Ou me rejoindre sur Twitch pour voir la suite de tous ces lives. On passe des bons moments ensemble. Voilà. Vous pouvez même travailler. Il y en a plein qui travaillent pendant ce temps que je live. Moi, je suis le lo-fi podcast de Twitch. Ok. Même pas obligé vraiment de regarder. Hein. Si vous regardez, c'est un bonus, mais comme cette vidéo. Bref, je vous souhaite de passer une excellente journée. Donnez-vous du love, hein, parce que ça commence par là. Et en avant pour une aventure complètement folle de mes vidéos sur YouTube. Ça se trouve, il va y avoir 3 pélos qui vont aller voir ces vidéos. Et c'est parfait comme ça. Peut-être que dans ces 3 pélos, il y en aura un qui se dira, bon allez, par où je commence? Où est-ce que je me donne de l'amour là? Parce que là, ça va plus. Et il faut bien donner de l'amour un peu là. Parce que voilà, moi je me dis, si on se donne de l'amour, on rayonne de l'amour comme ça donne de l'amour à tout le monde. Et on vit dans un putain de monde de bisounours et ça nous ferait du bien dans ce monde qui part en cacahuète. Bref, ça commence par vous. Puis du love. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si cette vidéo est en queue ni tête. C'est très probable. Mais c'est ok, d'accord. Maintenant vous savez pourquoi vous cherchez de l'amour. Ok? Bonne journée!